3, le verset 20. Il est écrit ceci. Ephésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il est écrit à celui qui peut faire, qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous allons demander à Dieu d'être avec nous, surtout en ces premiers cultes du mois de septembre, que l'Éternel nous fasse grâce afin qu'il nous accorde des choses qui soient au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Que ces cultes soient un culte qui vous accorde ce pourquoi vous êtes venus, mais plus au-delà de ce que vous demandez de la part du Seigneur. Élève ta voix et prie et consacre ces cultes. Notre Père, nous venons au nom de Jésus pour te rendre grâce et te bénir de l'opportunité que tu nous accordes d'être dans ta présence. Il est écrit dans ta parole que heureux l'homme que toi tu admets dans ta présence. En ce dimanche qui consacre les premiers dimanches du mois de septembre, tu nous as invités, tu nous as accordé la vie et tu nous donnes l'opportunité de nous présenter devant toi. Nous voulons te dire merci et te prier, Seigneur, de prendre le contrôle de ces cultes. Comme il est écrit dans ta parole, à celui qui peut nous accorder au-delà de ce que nous demandons et pensons. Nous prions, cher Saint-Esprit, que ces cultes soient un culte de miracles, un culte de surprise, un culte, Seigneur, de prodiges, un culte où tu seras en train d'accorder à ton peuple au-delà de ce qu'il s'est imaginé en venant, au-delà de ce qu'il est en train de demander. Prends le contrôle de ces programmes. Prends le contrôle du prédicateur, le contrôle des modérateurs, le contrôle de la technique, le contrôle des chantres, le contrôle de tous ceux qui seront au service. Agrée aussi nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce et facilite aussi, Seigneur éternel, à ton peuple qui avait déjà retenu à cœur de venir prendre part à ce programme, de pouvoir s'y présenter. Seigneur, notre Père, au nom de Jésus, nous te recommandons tout et nous laissons à ton esprit de diriger ce culte afin qu'à sa fin, chacun puisse dire « J'ai été dans la présence de Dieu et il m'a fait du bien ». Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom? La Bible dit à son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse sur la terre, sous la terre, qu'il est Seigneur. Nous voulons dire que Jésus ne change pas. Il est toujours le même et le célébrer ensemble avec ce cantique. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons, nous dansons, nous chantons pour le Seigneur. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Il est le même. Jésus ne change pas. Il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Alléluia. Jésus m'a racheté. Oui, mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh oui, il m'a racheté. Jésus m'a racheté.
m'as racheté. Il est mon sauveur. Le même, Jésus ne change pas. Oh, Jésus m'a tant aimé. Oui, Jésus m'a tant aimé. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Il m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Alléluia. Jésus m'a tant aimé. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oui, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Et Poussons des cris de joie. à mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Alléluia. Poussons des cris de joie. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oui, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, il m'a sauvé, 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 alléluia. Oh, il m'a sauvé, alléluia. Oh, il m'a sauvé, 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 alléluia. Oui, il m'a sauvé, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, il m'a béni, 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 il m'a béni. Il m'a béni, alléluia. Oh, il m'a béni, alléluia. Oh, chantons alléluia. 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 Oh, il m'a sauvé, alléluia. Oh, il m'a sauvé, alléluia. Oui, il m'a sauvé, alléluia. Oui, il m'a sauvé, alléluia. Oui, il m'a sauvé, alléluia. Alléluia, acclame le Seigneur qui nous a sauvés et qui nous a délivrés du péché. Il nous a lavés et il nous a pris à la poussière et il nous a fait asseoir avec les grands. Kumisaye, Sanjolaye, Netolaye. Alléluia. Abongina loku, abongina kembo. Alléluia. Binela nzembe, binela Yesu. Pesa eloku, pesa ekembo. Abongina kembo pe masanjoli na biso. Azwa kembo, azwa loku na poko lelo. Na tongwa lelo. Tika ete kombo na etomba malikolo la nyonso. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia,
Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous voulons passer par un point de prière. Merci à Dieu. Merci à Dieu et à notre papa, notre maman pour ce privilège qu'ils nous font de pouvoir servir Dieu. Actes chapitre 9, verset 31. Si vous pouvez prendre vos Bibles. Acte 9, 31. La Bible dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous voulons prendre la première prière. Prier pour que notre église s'édifie. Que notre église croisse, grandisse. Que notre église soit construite. De la même manière que l'église, la première église s'édifiait, nous voulons que par l'aide de Dieu, que notre église s'édifie. Et par la même occasion, nous serons en train de prier pour l'édification de tous les centres de disciples en mission disséminés dans divers villages. Est-ce qu'ensemble nous pouvons prier le Seigneur? Seigneur, de la même manière qu'au temps de l'église primitive, elle s'édifiait, nous voulons te prier pour le centre évangélique Parole de Vérité, afin, Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons une église qui chaque jour est construite. Éternel, au travers de chaque membre individuellement, comme une pierre que l'on ajoute à ton édifice. Mais également, nous voulons que notre église, dans la collectivité, soit en train de grandir, Éternel, de se construire, Éternel, de se solidifier, de se stabiliser de plus en plus. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous te prions, Éternel, pour l'édification de ton église, de ton corps, Éternel Dieu de gloire, de ton œuvre. Nous te supplions, ô notre Dieu, accorde-nous par ta grâce, ô mon Dieu, à nous édifier, Éternel, que ça soit dans nos vies personnelles, que nous soyons édifiés, que nous soyons solidifiés et que nous soyons construits, Éternel, de manière à ce que nous puissions grandir et atteindre la stature parfaite de Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton église grandisse et vienne à te ressembler. Que ton église, Éternel Dieu des armées, soit construite et devienne solide, qu'elle ne soit pas ballottée par tout vent de doctrine, mais que nous soyons solidement ancrés. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à être édifiés, que ce soit au travers des enseignements que nous avons. Oh mon Dieu, que nos vies changent, qu'ils soient transformés et que nous puissions croître, que nous puissions grandir, que nous puissions devenir solides, Éternel Dieu. Que ça soit, Seigneur, dans nos vies de prière. Nous te prions, Seigneur, individuellement comme collectivement. Ici à la Parole de Vérité, comme dans tous les autres centres des disciples en mission, nous voulons être des hommes et des femmes, Éternelles, solides pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons toujours dans le même verset continuer à prier pour l'Église. J'aimerais relire le passage. Je suis dans Actes, le chapitre 9, le verset 31. Il est écrit, l'Église était en paix
dans toute la Judée, Église ezaki na kimia na Judée mobimba. la Galilée et la Samarie, Galilée pe na Samaria. s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Kolendisama pe kotambolaka na kobanga Nzambe. Et elle s'accroissait par l'assistance du Pe Saint-Esprit. ezako kola na lisungi ya Molimo Santo. J'aimerais dire merci à notre papa et notre maman Natondi Nzambe pona papa pe mama na biso. pour la grâce qui m'est faite de conduire ce temps dans la Pona prière. ngolo epesemelaka na kamba. Et j'aimerais demander à toute l'Église, Ngina senga na église ya mobimba. puisqu'il s'agit de notre Église, Pote etali église na biso. que nous puissions demander à Dieu que par sa grâce, Tosenga na Nzambe na ngolo na ye. que notre Église soit une Église qui marche dans la crainte du Seigneur. Église kotamba na kobanga Nzambe. Et que dans tous les centres des disciples en mission, Pe na basante nyonso baye ko dans tous les villages où notre papa envoie des gens, na bamboka pa nyonso papa que ce kotinda soit bato. des gens qui craignent le Seigneur. To ba kobanga Nzambe. Non pas parce que papa est là, Kaka pote papa zali. non pas parce qu'un responsable est là, Pote mokambi moko aswami mais wana. parce que nous sommes comme l'église primitive, Tango tozala lokola marchant église ya dans la Yambo. crainte du Seigneur. Tombanga Est-ce que nous Nzambe. pouvons nous tenir et prier pour notre église? Yokotela pe to sala Seigneur, ko nous l'église te na biso. prions par ta grâce que nous soyons une église qui marche dans la crainte du Seigneur. Une église qui n'a pas besoin d'avoir un responsable, un berger derrière elle pour lui dire marche dans la crainte. Mais une église qui craint le Seigneur même là où les responsables ne voient pas. Une église qui craint le Seigneur même là où nos conducteurs spirituels ne voient pas. Une église qui a la crainte du Seigneur comme caractéristique primaire. Nous te supplions, Seigneur, par ta grâce, fais-le. Par ta grâce, accorde-nous de marcher dans la crainte du Seigneur. De marcher dans la crainte du Seigneur. Que notre écotime soit constituée des enfants qui craignent le Seigneur à l'école. Que notre jeunesse soit constituée des jeunes qui craignent le Seigneur à l'université et au travail. Que notre église soit constituée des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur dans leur ménage, au travail et partout ailleurs. Que notre église ait la caractéristique primaire que nous craignons Dieu, que nous craignons Dieu. S'il te plaît, Seigneur, nous te prions aussi pour tous nos conducteurs, que ce soit des conducteurs qui craignent Dieu, que ce soit des conducteurs qui craignent Dieu, que ce soit des conducteurs qui craignent Dieu. Par ta grâce, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans Acte 9, le verset 31. Elle déclare l'église était en paix dans toute la Judée, Makomelo bete église yaki na kimia na Judée mobimba. la Galilée et la Samarie, Galilée pe na Samaria. s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Kolendisa pe kotambola na lobanga Nzambe. Et s'accroissait par l'assistance du Pe Saint-Esprit. ezako kola na lisungi ya Molimo Santo. J'aimerais d'abord que nous puissions nous lever. Nangi totelema baso. Si ça nous dérange, parce qu'on peut être tous Soki debout. tungisi biso te baso totelema. Nous allons prier Tokobondela. pour notre église et pour nos sons de disciples en mission. Pona église pe na mipepe nyonso ya balanga ba ya batinda. Nous voulons la croissance par le Saint-Esprit. Bokoli na lisungi ya Molimo Santo. Que le Saint-Esprit puisse nous donner cette capacité de croître. Molimo Santo apesa biso makoki ya kokola. Dans Acte 9, on voit que quand Pierre a prêché, il y avait 3000 personnes qui étaient Kwa converties. misala ba tango pe tozako te ya koto misato bazako bongola mitema. Après, il y avait 5000 personnes qui étaient Sima koto converties. mitano babongola ka mitema. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient convertis. Pe mokola mokolo nzamba zako bakisele keso bazako bongola Nous mitema. allons prier que par le Saint-Esprit, que nos centres de disciples de mission puissent croître. Que par le Saint-Esprit, que notre église puisse croître. Est-ce que personne peut élever sa voix et prier fortement de Jésus? Ah, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier au nom de Jésus? Est-ce que personne peut élever sa voix et prier au nom de Jésus? Père, nous te prions. Père, nous te prions. Père, nous te prions. Père, nous te prions. Par ton esprit, donne la grâce que notre église puisse croître. Nous voulons la croissance spirituelle. Nous voulons la croissance de notre église. Nous te prions, Seigneur, par ton assistance. Par ton assistance. Par ton assistance. Nous voulons que notre église puisse croître. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. La bragazata la bahazia. Et la baba cabro soto brogosia. Rababa chata la bagazia. Saint-Esprit, nous te prions. Saint-Esprit, nous te prions. Saint-Esprit, nous te prions.
Saint-Esprit, nous te prions. Nous voulons ton assistance. Nous voulons ton assistance. Que notre Église puisse avoir une croissance. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Reba Shaka Pro Saka Ilebe. Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Que le Saint-Esprit de Dieu, puisse nous accorder la croissance. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous voulons une croissance dans notre Église. Oh, par ton assistance. La baka zakaya, rimambro soto seke, la beka zaka, imanda la bahasia, ela manda la baka sote, rebegesia babakasia, era babaka soto brogosia, ela braka zakaya baba, ela mandele baha, ela manza bragasia. Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous donner cette capacité de croissance. Nous te prions, Saint-Esprit. Rasaka là-bas. Elama. Inega, Suta, Iman, Telebe. Elabris, Kalabaha. Elamina, Hazia. Eradega, Silabesha, Labaha. Elabraka, Zukaita, Lamaha. Elabrosota, Brosia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que personne peut acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Sous la bénédiction de notre pasteur, j'apprends qu'il y a un enfant qui doit être présenté à Dieu ce matin. Je prie aux parents d'apporter l'enfant, s'il vous plaît, pour que nous puissions prier pour l'enfant. Maman Sophie, viens prendre l'enfant. Je vais élever la voix pour prier pour les bébés. Maman Sophie, tendons nos mains vers cet enfant. Que chacun d'entre nous prononce une parole qui va sceller la vie de cet enfant sur la terre. Nous croyons que ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous l'accorde. Et particulièrement au sujet des enfants, le Seigneur est prêt à recevoir les enfants. Parce qu'il est lui-même qui a dit dans sa parole que quiconque veut le ressembler doit ressembler à un petit enfant. Quiconque veut se considérer grand doit ressembler à un petit enfant. L'enfant occupe une grande place dans le cœur de Jésus. Et nous allons prier pour cet enfant. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous voici devant ta face. Seigneur, non pas par plaisir, mais Seigneur par devoir, pour faire ce que toi tu attends de nous. Seigneur, certes tu as béni les parents avec cet enfant. Tu as béni les parents avec cet enfant. Mais Seigneur, cela n'est pas assez. Nous voulons que toi tu prennes la vie de cet enfant. Nous voulons que tu prennes la vie de cet enfant. Seigneur, que cet enfant soit
Éternel Dieu des armées, caché par ton sang. Que cet enfant soit protégé, éternel, par toi. Que cet enfant grandisse avec ton assistance et ton aide. Éternel, lorsque papa et maman manqueront, mais que toi, de manière miraculeuse, tu puisses pourvoir aux besoins de cet enfant. Seigneur, que cet enfant ne manque de rien. Ils ont déjà eu des enfants dans leur vie, mais qu'ils réalisent que cet enfant va être différent de son passage. À cause de ton attouchement, à cause de ta marque de distinction, à cause de ton sceau éternel sur la vie de cet enfant. Oh Dieu, lorsqu'il aura l'âge de décider, donne-lui de choisir pour toi. Donne-lui, éternel, de ne point s'égarer. Peu importe les temps, peu importe les moments, les circonstances, que cet enfant reste sur ta voie. Au nom de Jésus, nous les bénissons en ton nom. Nous les gardons sous ton aile, Seigneur. Et nous bénissons les parents ainsi que ses frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes fatigués d'acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons donner une meilleure offrande d'acclamation? Alléluia. Pousse des cris de joie si tu es content d'être dans la présence de Dieu. Et ensemble nous voulons chanter et louer, peu importe ce que je vis. Avec ce cantique, nous allons dire à Dieu, je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, car le ressuscité vit en moi. Alléluia. Je veux chanter et louer. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Alléluia, acclame et pousse des cris de joie pour le ressuscité qui a vaincu la mort et qui fait de nous plus que vainqueurs. Alléluia. Je veux chanter et louer. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Tout arme forgée contre moi, et nul n'est sans effet. Nul n'est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Tout arme forgée contre moi,
et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 je suis plus que vainqueur. 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 Je marche de gloire en gloire. 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 Rempli du Saint-Esprit. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Célébrons, exaltons Jésus. Alléluia. Célébrons. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité et les célébrons la résurrection du Seigneur. Sanjola Kumisa. Sanjola Kumisa Kolo. Sanjola Kumisa Kolo. Sanjola Kumisa Kolo. Encore Sanjola Kumisa. Sanjola Kumisa Kolo. Sanjola Kumisa Kolo. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Kolo na bakolo. Aloka kiliwa. Masia. Azali Mokondi. Azali Mokondi. Kolo na bakolo. Aloka kiliwa. Masia. Kemo, 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 kemo na ye. Likolo penese. Na isi kanyoso.
digne d'être célébré, il est digne d'être exalté. Notre Jésus que nous aimons, lui qui nous a aimés le premier et qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Oh, que pouvons-nous lui donner en retour, si ce n'est dire que nous voulons vivre pour lui, être totalement à lui, lui donner tout et lui dire Seigneur, attire-moi encore à toi et ne me laisse pas, car c'est toi qui es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre, Seigneur. Sans toi je ne peux vivre. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. C'est toi qui es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Et je ne veux que toi, personne d'autre, Seigneur. Je ne veux que toi. Parce que rien ne peut te remplacer dans ma vie. Car rien ne peut te remplacer. C'est dans tes bras que je suis rassuré, Jésus. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie aujourd'hui. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, tout près de toi. Garde-moi près. Oh, garde-moi tout près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Alléluia. Donne-moi près de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'être ce moment sur le cœur de Jésus. Kanazalaki na kati ya masumu, nasingaki epai na Yesu. Ayokaki kusenga na ngai, pe alongoli nga na masumu. Tika ngai na kumisa ye, mpona monso asaleli ngai. Alakisi bolingo na ye epai na ngai. Kanazalaki na kati ya masumu, nasingaki epai na Yesu. Alakisi bolingo na ye, pe alongoli nga na masumu.
ye Puna moso wasarilingai Alakisi bulingu na ye Epai nangai Puna do
et change-nous. Nous voici, le cœur ouvert aux saintes paroles. Transforme-nous. Seigneur, transforme-nous par ta parole. Au travers le Saint-Esprit qui va graver ces choses en nous va et qui va nous aider, éternel des amis, à les mettre en application. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Matondi Nkolo. Shalom et bénédiction à tous. Shalom balinga mi lipamboli na banso. J'aimerais que nous puissions poursuivre ces partages que Dieu a mis dans mon cœur sur les dangers de la rétrogradation. Ningato koba ko kabola olikanisi nzamba changa motema likama ya kozonga sima na molimo. Le danger de la rétrogradation. Likama ya kozonga sima. Nous avons déjà évoqué certains dangers et nous voulons aujourd'hui évoquer un autre danger Lobelaki mwa makama tungito ba likama mususu lelo. que nous allons trouver toujours dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2 de Jérémie. Oto soit kila mokapami bale ya buku ya Yeremia. Nous allons les trouver dans Jérémie chapitre 2, le verset 7. Na molongo na sambo. C'est le risque de suyer les bénédictions de Dieu. Likama ya koisa mpindo mapamboli na nzambe. Le risque de suyer les bénédictions de Dieu. Likama koisa mpindo mapamboli na nzambe. Quand nous parlons de la rétrogradation spirituelle, Tant toko lobela kozonga sima na molimo. je vous ai montré ce que cela signifie Na tasa bino o elingi koloba. en 3 expressions concrètes. Na batina misato o ya solo. La première expression, c'est le fait de chuter ou de pécher et ne pas se relever. Ya yambo ezali kokwea kasi ozoko kasuko telemate. Le fait de chuter ou de pécher sans se relever, ça c'est la première expression. Yo ko ito sumuki kasi ozotika masumu te oninga kutelemate. La rétrogradation spirituelle, c'est lorsque tu fais quelque chose de mal, tu demandes pardon, mais tu ne changes pas. Kozonga sima na molimo ezangi tango sali mabe osengi bolimbisi kasi okubongola te. Donc tu es resté dans la chose. Otikaleka na likambo Même yango. si tu as demandé pardon, Ata mais tu kosengela n'as pas bolimbisi changé, kasi obongoni te. tu as rétrogradé. Ozongi sima na molimo. Alors, je donnais la deuxième expression de cela, Napesaki ya mibale ya ndakisa na yango. que c'était le fait de s'éloigner du chemin du Seigneur. de la Ezolenge volonté kozala du chemin du mosika na Seigneur. nzela na nzambe. Vous connaissez ce qu'est la volonté de Dieu, Oyebi ozali mokano na pona yo mais vous ne le faites pas. kasi okosala yango te. Vous avez rétrogradé spirituellement. Ozongi sima na molimo. Donc, quand vous connaissez la volonté de Dieu, Tango oyebi mokano na nzambe, vous connaissez ce que Dieu attend de vous, oyebi nzambe akozala kouta na ne yo le faites pas, vous avez rétrogradé. kasi soki okosala yango te ozongi sima na molimo. Et la troisième expression de la rétrogradation spirituelle, c'est le fait de ne plus faire ce qu'on faisait avant ou ne plus le faire correctement. Misato ezali kosala susu te ozo kosala yango na ndenge esengeli te oza kosala kala. Ce que tu faisais pour Dieu, tu ne le fais plus ou tu ne le fais plus correctement. Oza kosala mpona nzambe kala ozosala yango lisusu to okosala yango lisusu malamu te. Ou tu le fais avec négligence, To ozosala yango na bolembu tu le fais sans motivation, ozosala yango kasi nkaso ezali te. tu le fais pas par élan naturel, il faut qu'on te pousse par derrière. Ozosala yango na yo moko te kasi sengeli batindika yo. Tu le fais pas parce que tu veux le faire, mais pour que tu n'aies pas de problème avec les gens. Ozosala po te olingi te kasi olingi makambo na Mais bato te. autrefois, tu travailles pour Dieu sans que cela importe que les autres voient ou qu'ils ne voient pas. Mbala mosusu ozokosalela nzambe bato baloba te etali yo te. Mais aujourd'hui, Kasi lelo tes motivations ont changé. bankaso na yo to makasi no ebandi kobongwana. Et c'est cela la rétrogradation. Yango nde kozonga sima na molimo. Dans les 3 formes de rétrogradation, j'ai parlé de la rétrogradation morale, doctrinale et professionnelle. Nalonga misato ya kozonga sima lobaki kozonga sima ya yo moko ya bato pe ya lisanga ya bato. To La ya mosala. rétrogradation morale dans ta conduite. Kozonga sima ya ko etamboleli na yo. Dans la rétrogradation doctrinale, dans ta manière de penser ou de croire et les enseignements que tu as maintenant. Na biyamba pe lolenga kokanisa malaki soko swa sikoyo.
et la rétrogradation professionnelle dans les services. Mais il y a une forme de rétrogradation dont j'ai besoin de vous parler aujourd'hui spécialement. C'est toujours, on dirait ça moral, mais c'est beaucoup plus psychologique. Psychologique, c'est la rétrogradation qui vient suite au découragement de certaines personnes ou aux déceptions que l'on peut connaître dans la vie. Par exemple, beaucoup de gens, à cause de certaines épreuves de la vie, ils rétrogradent. Le choc ou les événements de la vie, par exemple, tu as perdu un enfant, tu as perdu un mari, tu as perdu une femme, tu n'as pas réussi aux examens d'État, tu n'as pas réussi à l'école, tu es découragé, tu avais prié et tu es découragé directement. Ça t'affaiblit. Et il y en a d'autres, ils rétrogradent en disant, mais si le pasteur a fait ça, donc tu es déçu par le comportement d'un pasteur, tu es déçu par le comportement des frères et des sœurs. Et il y en a d'autres qui rétrogradent à cause des comportements des autres chrétiens à l'église. Si tel a fait ceci, si tel a fait cela. Donc, et puis la manière dont on me traite ici, ça ne me permet pas de travailler. Ça, c'est psychologique. Ce qui est extraordinaire, c'est que un jour, ça fait pas longtemps, un couple m'appelait et il me disait, c'était pour m'informer que la femme venait de faire une, je ne sais pas si je dois appeler ça fausse couche ou avortement, c'est à vous de déterminer. La femme a perdu son enfant pendant la grossesse et ils étaient là en train de pleurer. J'ai dit, mais écoutez, au lieu de pleurer, bénissez Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et qu'est-ce qu'allait être cet enfant? Vous le savez. Vous le savez. Et je leur ai dit, en fait, le Seigneur m'a dit que cet enfant allait être un grand problème pour eux. Ce n'est pas nécessairement dans son comportement, mais cet enfant allait être un problème pour eux physiquement. Dieu m'avait convaincu que cet enfant, s'il naissait, il allait avoir des problèmes tels que ces couples allaient avoir des difficultés dans la vie. Et Dieu l'a pris. Mais maintenant, si en ce moment-là, Dieu te parle même d'une situation et toi, tu te décourages, tu vois comment je vous avais dit que la rétrogradation est insensée. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que Romains 8 nous dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si toi, une épreuve te fait baisser les choses avec Dieu, alors que Dieu ne permet pas qu'une épreuve te survienne si ce n'est pas pour ton bien. Chaque fois que Dieu permet que quelque chose t'arrive, c'est pour ton bien. Mais si toi, avec l'épreuve, tu te décourages, c'est vraiment insensé. Et c'est comme ça qu'un jour, quand nous serons au ciel, beaucoup de gens vont beaucoup les regretter. Et si je laisse cet aspect, si le comportement de quelqu'un d'autre te décourage, j'allais dire tu es bête. Tu n'es pas avec Dieu à cause de cette personne. Et tu ne seras pas au ciel avec cette personne. Qui qu'il soit pasteur ou pas, qu'il soit pasteur, qu'il soit évêque, qu'il soit bishop, il y a des gens, quand tu regardes, ils disent, vraiment, mais à quoi ça sert de servir Dieu comme ça? Les pasteurs, et même des frères, et même des serviteurs de Dieu. Écoute, la Bible dit, chacun aura à rendre compte pour lui-même. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Et si en venant à l'église, tu vois des frères et des sœurs qui te découragent, et même certains responsables qui te découragent, qui a dit que l'église leur appartient?
Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. Même pas au pasteur. Alors, il y a des rétrogradations, comme j'appelle ça, psychologiques, qui sont comme toutes des rétrogradations bêtes. Et nous avons vu que chacun payera de sa rétrogradation. Chacun payera de sa rétrogradation. Chacun payera pour ça. Et nous avons mentionné certains dangers déjà. D'abord, nous avons mentionné les risques d'être abandonné par Dieu. La Bible dit clairement, Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. J'aime beaucoup les cantiques de mon pays. Beaucoup de gens crient wapio, wapio. Wapio. Mais beaucoup de fois, Dieu ne veut pas que tu le voies. Et Dieu ne veut même pas que tu voies sa face. Et la Bible dit que vos péchés vous cachent sa face. Et comme sa main. Donc Dieu veut agir, mais c'est toi-même. Il ne pousse pas à agir. Et beaucoup. Et je crois que si Dieu continue à insister sur ces messages, et beaucoup sont comme Samson. Quand les Philistins sont venus l'attaquer après qu'il ait déjà trahi Dieu, il a cru qu'il allait s'en sortir, ne sachant pas que l'Éternel l'avait déjà. Il y a beaucoup pensent être avec Dieu. Mais pourtant Dieu n'est plus avec eux. C'est une grande préoccupation pour un chrétien de se rassurer que Dieu est avec lui. Tu devrais te poser cette question de manière permanente. Est-ce que Dieu est avec moi? Parce que le secret pour réussir dans la vie, c'est être avec Dieu. Vous savez, même quand vous regardez dans la Bible, quand Dieu veut rassurer à quelqu'un qu'il réussira, la première chose qu'il lui dit, je serai avec toi. Partout où tu es avec Dieu, même quand tu es malade, si tu sais que tu es avec Dieu, tu as peur de quoi? Même quand tu voyages, si tu sais que tu es avec Dieu, tu as peur de quoi? Partout où tu te retrouves, même si tu te retrouves sous la terre, même si tu te retrouves en dessous de la mer, si tu sais que Dieu est avec toi, où est un problème? Mais le grand risque que d'être là, pensant que Dieu est avec toi, il n'est pas là. Et Dieu dit, si tu m'abandonnes, je t'abandonnerai. Mon ami, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, on parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils se retrouvent dans une fournaise ardente. On parle de Daniel. Ils se retrouvent dans la fosse aux lions. Mais parce que Dieu est avec lui, Dieu est avec eux. Donc tu vois, tout ce que tu peux subir, même comme attaque, pression, même dans les lieux professionnels, familiales, je ne sais pas quoi, si Dieu est avec toi, ta santé peut se détériorer, mais comme Job, tu peux tout perdre. Si Dieu est avec toi, mais maintenant si Dieu n'est plus avec toi, et Dieu dit, je t'abandonnerai parce que tu m'as abandonné. Le deuxième danger que nous avons mentionné, c'est le risque
de connaître les souffrances personnelles. Toujours dans le livre de Jérémie que nous avons lu, de chapitre 2, Dieu a dit clairement au verset 19, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Il dit, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur l'Éternel des armées. Ta méchanceté, c'est ta propre méchanceté. C'est avant même que Dieu ne te châtie. Avant que Dieu n'entre en jeu. Ton propre péché, ton propre mal. Avant que le Seigneur n'entre même en jeu pour commencer à te corriger. Ton infidélité te punit. Avant. Et nous avons vu ça dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Nous jouons beaucoup avec la rétrogradation. Le troisième danger que nous avons mentionné, c'est le risque de devenir néant. Et le quatrième danger que nous avions mentionné, c'est le risque de changer sa gloire contre ceux qui ne profitent en rien. Ceux qui te donnent le poids dans la vie. Ceux qui te donnent la force dans la vie. Ceux qui te donnent la réussite dans la vie. Ceux qui t'attirent le respect des gens. Tu changes ça vers ceux qui ne profitent en rien. Ce qui ne te fera gagner en rien. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions examiner le cinquième danger, comme je l'ai dit. Mais avant de l'examiner, je voudrais vous rappeler je vais vous rappeler certaines vérités au sujet de la rétrogradation spirituelle que nous avons déjà partagé. La première vérité que je vais rappeler, la rétrogradation spirituelle est un phénomène que Dieu a prédit lui-même. Il a dit lui-même qu'il viendra un temps où il y a certains qui vont l'abandonner. Il a dit que lui-même il sait, il dit, l'Esprit dit expressement dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. Écoute, les jours où tu n'es plus fort dans les choses de Dieu, ne crois pas que Dieu est surpris. Il dit, ah, donc lui aussi en fait partie. Le jour où tu arrêtes de servir Dieu, les jours où les choses de Dieu ne te disent plus rien, ne crois pas que Dieu est surpris. C'est quelque chose à laquelle il s'attend. Il s'attendait à ça. Je prie pour moi-même. Je ne sais pas si je dois prier pour toi. Je prie pour moi-même. Parce que peut-être toi, ce sont des choses, tu penses même que ça t'arrivera même pas. Et en pensant même que ça ne t'arrivera pas, et pourtant tu es même déjà dedans. Dieu a prédit ça. Dieu a prédit ça. Et il y a une autre vérité que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'une personne rétrograde qu'il avait nécessairement mal commencé. Quelqu'un peut avoir très bien commencé avec Dieu et rétrograde. Beaucoup de fois quand nous regardons quelqu'un chuter, on se dit, ah, est-ce qu'il vraiment il était converti? Tu commences à vraiment c'était un vrai enfant de Dieu. Comment il peut tomber?
David, la Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc Dieu, quand il regarde, il dit, quel est l'homme qui est selon mon cœur? Il trouve David. Est-ce que toi tu as le cœur, tu es l'homme selon le cœur de Dieu? Mais l'homme selon le cœur de Dieu est tombé. Tu vois que si tu ne prends pas garde, tu peux tomber. Et peut-être au moment où je parle, tu es même déjà par terre. Et le dimanche passé, je l'ai dit. Ne pense pas que quand nous disons tu es par terre, que nécessairement tu es devenu alcoolique. Ou que tu es devenu impudique ou adultère. Ne pensez pas que les vierges ne vont pas aller en enfer. Il y en a qui vont aller en enfer sans avoir commis une seule fois l'impudicité ou l'adultère. C'est comme ça que dans ta tête, comme tu n'as jamais commis l'adultère, l'impudicité, tu n'as jamais bu l'alcool, tu ne vois pas les dangers de la rétrogradation. Et ça, c'est ça la vérité. Vous allez voir même notre père dans la foi, Abraham, il a menti. Donc les saints les plus forts ont rétrogradé. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que toi et moi nous courons le même risque? Et c'est quelque chose, quand on parle de ça, tu fais comme si ça te concerne pas. J'ai commencé à donner certains signes le dimanche passé pour reconnaître la rétrogradation. Pourquoi? Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu parles à quelqu'un de la rétrogradation, généralement les gens n'acceptent pas. Les gens ne se reconnaissent pas directement. C'est pour ça que la Bible nous donne quelques signes ou symptômes des choses à partir desquelles on peut conclure de l'existence d'une anomalie ou d'une maladie. Et la première chose que j'avais donnée la fois passée, c'est l'expérience spirituelle passée meilleure. Si ton expérience spirituelle passée est meilleure qu'aujourd'hui, c'est que tu as rétrogradé. Dans Jérémie chapitre 2 que nous avons lu, j'aimerais que vous puissiez lire. Dans les versets de Dieu dit, je me souviens. Il y a des gens, quand Dieu parle d'eux, ils parlent dans les passés. Je me souviens. Et il y en a qui eux-mêmes, ce n'est même pas Dieu, eux-mêmes déjà parlent de leur expérience spirituelle dans les passés. Autrefois. Et pourquoi pas aujourd'hui? Et comment hier peut être meilleur? C'est que tu as chuté. La diminution, le deuxième symptôme que j'avais parlé, c'est la diminution, la perte ou l'abandon du premier amour. Dieu dit, je me souviens de toi. C'est le deuxième symptôme que j'avais mentionné. La diminution, l'abandon du premier amour. Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Et comment on voit qu'on aime Dieu? Je l'ai dit. On voit qu'on aime Dieu par les sacrifices qu'on est prêt à consentir pour lui. Donc la nuit là,
tu sens le besoin de prier. Tu pries. Le matin, tu es encore au sommeil, tu dis, mais c'est l'heure de la prière. Quand c'est le moment de l'église, tu viens à l'église, même si tu es fatigué par le travail, tu viens, même si tu viens directement de l'université, mais tu viens, tu dis, je dois servir. Les sacrifices, ça c'est bon. Mais après, ça devient, oh non, non, non. J'ai eu un couple qui était récemment marié. Récemment, ils sont mariés, ils sont venus dans mon bureau pour que nous puissions échanger sur le travail de Dieu. Et le frère a dit non, je suis en train de servir Dieu. J'aimerais que, parce que la sœur vient de notre église, il dit, je veux que la sœur, ma femme aussi, commence à servir Dieu. Et je donnais du travail à cette sœur. Et quand je lui ai donné du travail, immédiatement elle s'est mise au travail. Il y en a quand ils se marient, ils vont en lune de miel du service de Dieu. Et c'est une excuse pour laquelle ils ne servent pas Dieu. Yeah. Donc il n'est pas prêt à faire des sacrifices pour Dieu. Non, non. Non, mais fais les sacrifices pour ton mari. Fais-les pour ton mari. Qu'il devienne ton Dieu. Qu'il devienne ton Dieu. Qu'est-ce que tu fais encore pour Dieu qui lui montre que tu l'aimes? Normalement, chaque chrétien devait se voir chaque jour. Il doit s'examiner chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour prouver à mon Dieu que je l'aime? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Chaque jour. Qu'est-ce que ça sert? Enlevez-moi ça. Qu'est-ce que ça sert de dire à quelqu'un tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes? La personne n'a aucune preuve que tu l'aimes. La personne n'a aucune preuve. Dieu dit, je me souviens de ton amour. C'est triste. Et ça, c'est ma prière. Pour que jamais Dieu ne puisse prononcer cette phrase. Je me souviens de ton amour. Il en parle dans le passé. Je voudrais que Dieu dise, je connais ton amour. Si vous regardez dans l'Apocalypse, dans les églises auxquelles Jésus s'adresse, j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. À une autre église, il dit, je connais ton amour. Je préfère que Dieu, quand il me regarde, je vois ton amour. Je connais. Et dès que je me lève, et la journée, dès que ça va se passer, à la fin, que Dieu me dise, je connais ton amour. Ça, c'est ma prière. Je ne sais même pas si je dois faire cette prière pour toi. Je connais ton amour. Le troisième symptôme que nous avons vu toujours dans Jérémie chapitre 2, c'est l'absence d'attrait pour les cultes. J'espère que les gens de la décoration entretien sont en train de voir ce que nous sommes en train de vivre comme phénomène. Ça veut dire simplement qu'on a laissé un peu, il y a eu un laisser aller.
L'attrait pour les cultes, tu n'as pas ça. Vous savez, votre vie spirituelle normale se fait voir par votre amour, votre joie d'aller dans les cultes. Quand tu dis, je suis dans la joie d'aller dans la maison du Seigneur, ça, tu vas bien. Au premier culte, j'ai raconté l'histoire d'un frère qui m'a raconté l'histoire d'un autre frère. Pendant qu'ils sont en train de prier, dans quelque part, ils font un culte. Il dit à un autre frère, mais comment tu ne viens pas au culte? Il dit non, je faisais le culte en chambre. Donc tu n'as pas la joie d'être dans l'assemblée des saints. Tu es spirituel. Et aujourd'hui, avec la technologie, certains se résument juste avec leur live. Je serai en live. Et il y en a qui sont des champions en commentaire. Quand vous suivez, vous ne commentez pas, je ne suis pas d'accord. Mais quand vous suivez, vous commentez parce que vous vous êtes absenté volontairement. Je ne suis pas aussi. Et il y en a qui prennent ça comme prétexte. Écoutez, les amis, la technologie ici nous amène des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. La chaleur de la communion fraternelle, tu n'auras pas ça en live. Et il y en a qui n'assistent pas au culte, ça leur dit rien. Et il y a quelque chose qui me surprend quand nous venons aussi au culte comme ça. Les dimanches passés, j'en ai parlé. Aujourd'hui encore, je vois ça. Il y en a qui viennent au culte. Et pendant les cultes, quand on dit prions, ils ont les yeux ouverts. Quand on dit maintenant prêchons, ils ont les yeux fermés. Qui a déjà vu des choses comme ça? Donc quand on dit prions, c'est le moment où lui il a les yeux ouverts. Pourquoi? Il fait autre chose. Quand on dit maintenant prêchons, c'est à ce moment-là que lui a les yeux fermés. Tu es venu au culte pourquoi? Donc tu vois, il y en a qui sont venus au culte juste pour dire non. Non! La manière dont tu viens au culte montre, ça montre que tu vas bien ou tu vas pas bien. J'étais dans mon bureau. C'est pas que je suis venu au culte en retard. J'étais dans mon bureau en train de faire les entretiens. La majorité parmi vous ici, vous êtes venus en retard. Mais quand vous veniez en retard, est-ce que ça vous dérangeait même? Non. Est-ce que ça vous dérange même? Oh non, pasteur, ça m'a dérangé. Je suis arrivé en retard, ça m'a dérangé. Là, tu vas récidiver. Tu vas faire la... Tu es un rétrograde. Tu vas refaire la même chose. Il y a des gens, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Il y a des... Vous savez, cette église est fréquentée par des milliers de gens chaque semaine, un minimum, je dis bien, un minimum de plus de 2500 personnes. Les dimanches. Dans la semaine. Ce sont des chrétiens dimanche à dimanche. Vous savez, aux autres heures de culte, qu'est-ce qu'ils font? Je vais répéter ça.
La télé que Dieu leur a donnée. Et tando nzamba pesa bango. Le travail que Dieu leur a donné. Mosala nzamba pesa bango. Il tourne ça. Ezo bongo lango. En occasion de s'éloigner de lui. Poka kabaza musika na nzambe. Le quatrième symptôme que je donnais. Le ton amine na pesa ki? C'est la baisse de consécration. Ezali ko kita ya komi pesa to komi bonza à Dieu. Pona nzambe. L'attachement à Dieu. Ko kangama na nzambe. La baisse de consécration. Il dit Israël était consacré. Israël la bonza maka. Israël était consacré. Israël la abonza maka. Aujourd'hui, lelo, est-ce que tu es encore attaché à Dieu? Oza susa ko kangama na nzambe. Qu'est-ce qui montre que toi tu es? Ni ezotali se toza ko kangama na nzambe. Qu'est-ce qui le montre? Ni ezotali sa yango. Qu'est-ce qui le montre? Ni ezotali sa yango. J'aimerais que les responsables de décoration, entretien et tout son département me voient à la fin de ce Ningi ba kambi o ba talaka ko bongisa awa ba mona ngana suka mayangani bango nyonso na mokambi na bango. Israël était consacré. Israël la bonza maka na nzambe. Je prie que Dieu na sambe te nzambe ne parle pas de ma consécration dans le passé. Allo bela ko bonza bana o elekate. La consécration, c'est l'attachement. Et le contraire, c'est le détachement. Dieu voit que je suis toujours consacré. L'autre symptôme que nous voyons, toujours dans Jérémie chapitre 2, le verset 5, le fait de s'éloigner de Dieu. En fait, tout ce qui est de Dieu ne t'attire pas. Les choses de Dieu ne t'attirent plus. Il y en a qui ne savent même pas que dans leur télévision, il y a même des chaînes chrétiennes. Des chaînes chrétiennes. Il y en a qui ne savent pas. Même quand ils payent les abonnements, c'est pour tout sauf les choses chrétiennes. Il y en a qui ne savent même pas que sur les réseaux sociaux, il y a des bonnes prédications. Depuis un temps, j'ai pris une option. Regarder les news, mais de faire les news. Rarement maintenant, je suis sur les réseaux sociaux. Rarement. Mais regardez les gens dans les réseaux sociaux. Vous allez voir les commentaires là où ils font des commentaires. Ils font des commentaires dans tout. Dans des choses qui édifient. Ils s'éloignent de Dieu. Ils ne passent pas leur temps dans les choses de Dieu. Au verset 6, nous avons un autre symptôme. Nous voyons, la Bible dit, ils n'ont pas dit où est l'Éternel. Où est l'Éternel? Au verset 8, on dit la même chose. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Si vous voulez savoir que ça ne va pas dans votre vie spirituelle, parmi les choses qu'il faut regarder, c'est votre vie de prière. L'absence ou le peu de prière montre que vous avez décliné. L'un des baromètres pour mesurer la spiritualité de quelqu'un est sa vie de prière personnelle. C'est l'un des baromètres pour mesurer la spiritualité de quelqu'un, c'est sa vie spirituelle. Regarde, comment tu pries et comment tu continues à prier. Des fois,
La situation n'est pas grave parce que tu ne pries pas. Mais la situation est grave parce que tu pries peu. Dans Matthieu chapitre 26, 41, Jésus dit, afin de ne pas tomber dans la tentation, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Chaque fois que votre vie de prière est faible, ça veut dire que vous devenez de plus en plus charnel. C'est que vous devenez de plus en plus charnel. Et regarde ta manière de prier. Quand tu te lèves le matin, quand ta journée est en train de passer, et quand tu arrives le soir et que tu termines, regarde ce qu'a été ta vie de prière. J'ai raconté ce témoignage au premier culte, je le raconte encore. Quelque chose qui choque les gens. Quand je le raconte, moi, l'un des endroits les mieux indiqués pour la prière, c'est la toilette. Quand je suis à la toilette, je prie automatiquement. Je vais encore le dire. Les amis, quand je me mets à faire pipi et que ça sort normal, je dis gloire à Dieu. Il y a des gens qui vont voir les médecins parce que ça ne sort pas. Vrai ou faux? Non, il y en a qui vont voir les médecins parce que quand ça va sortir, je connais. Papa Yebi. Et il y en a qui vont voir les médecins parce que la fois passée, on m'a appelé pour me donner le sujet de prière d'un frère. Compris pour lui. Parce que maintenant, quand il sent seulement l'envie de faire pipi, ça sort. Mais maintenant, quand tu vas à la toilette et que tu te mets comme ça, tu as la maîtrise. Tu peux dire je commence et j'arrête. Tu vas pas faire un miracle. Hein? Néglige ça. Tu t'assois comme ça et puis le poupou sort pour. Et ça sort. Des fois avec bruit, des fois sans bruit, mais ça sort. C'est un miracle. Et je sais que vous riez. Mais il y a des gens qui pleurent à cause. J'ai connu dans mon ministère l'histoire d'un enfant.
le défi que tu as là, c'est Dieu. Tu vas leur servir Dieu. Cette semaine, un pasteur est mort. Le 31, il est venu payer sa dîme. Au niveau de la communauté. Il paye sa dîme. 13h, 14h. Il paye sa dîme et il part à l'université où il est professeur, secrétaire académique. Et il termine sa journée, il rentre à la maison. Et il dort. Pendant qu'il veut dormir, la femme voit seulement comme ça. L'homme commence à faire une crise vers 23h. Il appelle un autre pasteur. L'autre pasteur arrive. On prend les pasteurs pour l'amener à l'hôpital. Il est déjà décédé. Choc. Tout le monde. Les amis, si tu étais mort, si j'étais mort hier, aujourd'hui là, les habits qu'on a portés là, on a les Amen. On m'a informé le pasteur qui est mort, c'est avant-hier. On a enlevé je fais ce que la Bible dit. Chaque fois que quelqu'un meurt, je réfléchis. Moi, chaque fois que quelqu'un meurt, écoutez les amis, depuis ce jour-là, on m'a dit ça directement. Je dis donc il se retrouve dans un frigo. Fini. Donc c'est fini. Il ne prêchera plus. Il prêchera plus. Fini. Il ne donnera plus les offrandes. Fini. Il n'ira plus à l'église. C'est fini. Est-ce qu'il y aura encore une occasion où non, tu étais venu en retard? Tu sais, non. Si Dieu dit. Mais maintenant, est-ce que tu te souviens de ça? Les expériences passées par lesquelles Dieu t'a montré vraiment qu'il est avec toi. Tu oublies. Et c'est pour ça que tu es comme ça. Tu es comme ça. C'est pour ça. On doit t'efforcer. Parce que tu oublies. Beaucoup de gens, quand ils sont malades, Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Que Dieu le guérisse. Ce sont les mêmes personnes derrière qui vous allez être encore pour les supplier de servir. Tu marches. Tu marches. Tu marches. Il y en a qui marchaient et qui se sont écroulés. Quoi? Mais tu oublies ça. Aujourd'hui, c'est toi qu'on doit supplier. C'est toi qui sers Dieu comme tu le sers. Ok. C'est toi qui sers Dieu comme tu le sers. Avec tout ce qu'il a fait. Et il y en a. C'est comme si quand on priait pour lui pour qu'il se marie, qu'il trouve du travail, c'était une erreur. Après tout ce que Dieu a fait, oublie. Je vais vous donner le dernier point, c'est le danger, le risque de souiller la bénédiction de Dieu. Dans le verset 7, Dieu dit, Jérémie 2, 7, je vous ai fait
venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez essuyé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les dangers de la rétrogradation, c'est le risque de souiller la bénédiction. Dieu te donne l'argent. Et c'est avec cet argent que tu commences à faire le mal. Dieu te donne l'argent. Dieu te donne l'argent. C'est avec cet argent que tu commences à faire le mal. Quand j'ai prié pour ce message, Dieu m'a dit, il m'a montré un frère ici. Il dit, est-ce que j'ai mal fait de lui donner l'argent et les voitures? C'est avec ces voitures qu'il prend maintenant des femmes, il les amène dans les hôtels. Hein? Il les amène dans les restaurants. Donc Dieu a mal fait de te donner les moyens. Dieu a mal fait de te donner des choses. Dieu a mal fait de te donner la beauté. Dieu a mal fait de te donner le travail. Dieu a mal fait de te donner la bonne santé. Aujourd'hui, c'est parce que tu es en bonne santé. Que tu es fort pour faire ce qui est contre Dieu. Chacun prie pour lui-même. Chacun lève sa voix et prie pour lui-même. Père, merci. Tata matondi. Touche qui tu veux toucher. Simba onyoso lingo simba bongola olingo bongola. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes là pour la première fois. S'il vous plaît, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de votre Père. Si vous êtes un enfant de Dieu, sentez-vous libre de nous signaler votre présence. Levez votre main ou levez votre main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Matondi. Matondi. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. S'il vous plaît, demandons et vous supplions à la fin. Ne partez pas, nous voulons mieux faire connaissance avec vous. Nous allons vous demander de venir vous asseoir. Nous allons échanger avec vous. Après quoi nous allons vous libérer.
libérer. Amen. Amen. Reprenez place. Vous êtes encore une fois les bienvenus. Est-ce qu'on peut les recevoir chaleureusement? Chacun prend son offrande, son action de grâce, tout ce que nous avons amené dans la présence du Seigneur. Offrande, dîme, action de grâce, pour la mission de Seigneur, reçois ce que tu nous as donné. Nous te les retournons, Seigneur. Par amour pour toi, obéissance à ta parole. Reçois cela, Seigneur, et fais à chacun du bien. Seigneur, je prie pour les débordements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de recevoir ces offrandes, actions de grâce, je voudrais que nous puissions recevoir un frère. C'est un de nos frères, disciple en mission dans les Maïndombe. Notre centre de Kinsele. Il était venu ici pour les deuils.